Chapitre 12. Chez les humains. Mowgli descendit aux terres cultivées où habitaient les villageois, mais il ne voulut pas s'y arrêter car la jungle était encore trop proche. Il continua sa route par le chemin difficile qui descendait la vallée et parvint à une contrée qu'il ne connaissait pas. Partout dans la plaine paissaient les bœufs et les buffles. Quand les petits garçons qui gardaient les troupeaux aperçurent Mowgli, ils poussèrent des cris et s'enfuirent. Et les chiens, qui errent toujours autour du village, se mirent à aboyer. Mowgli avança car il avait faim. À l'entrée du village, il vit le buisson épineux que l'on tirait chaque soir. « Tiens, une barricade » pensa Mowgli. « Les hommes craignent donc le peuple de la jungle, même ici ?» Mowgli s'assit là. Au premier homme qui sortit, il se leva, ouvrit la bouche et en désigna du doigt le fond pour indiquer qu'il avait faim. L'homme écarquilla les yeux, remonta en courant l'unique rue du village et appela le prêtre. Vêtu de blanc, le prêtre vint à la barrière et avec lui plus de 100 personnes criant et montrant Mowgli du doigt. Mowgli rejeta en arrière ses longs cheveux et fronça le sourcil. « Ils n'ont pas de façon, ces gens qu'on appelle des hommes, » se dit Mowgli. « Il n'y a que les singes qui se conduisent comme ça. »« N'ayez pas peur, » dit le prêtre. « Voyez les morsures de loup sur son corps. Ce n'est qu'un enfant loup échappé de la jungle. » En jouant avec lui, les petits loups avaient en effet souvent mordu Mowgli, et il portait aux jambes et aux bras de petites cicatrices. « Mordu par les loups, pauvre enfant !» crièrent des femmes. « Mais c'est un beau garçon, il a des yeux de feu. Oh, Messua, il ressemble à Natou, ton bébé qui avait été enlevé par le tigre. »« C'est vrai, » dit une femme, « il est plus maigre, mais il a tout à fait les yeux de mon garçon. » Le prêtre leva les yeux et dit solennellement, « Ce que la jungle a pris, la jungle le rend. Messua, emmène ce garçon chez toi. » « On se croirait à un autre examen du clan, » se dit Mowgli. « Allons, puisque je suis un homme, il faut maintenant me conduire en homme. » La foule se dispersa en même temps que la femme faisait signe à Mowgli de venir jusqu'à sa hutte. Il y avait là un lit laqué de rouge, un large récipient à grains en terre cuite orné de curieux dessins en relief, des casseroles en cuivre, l'image d'un dieu hindou dans une petite niche et sur le mur un vrai miroir. La femme donna à Mowgli un grand verre de lait et du pain, puis elle lui passa la main sur la tête et le regarda au fond des yeux. Elle pensait que, peut-être, c'était son fils revenu de la jungle où le tigre l'avait emporté. « Natou, Natou » lui dit-elle alors. Mowgli ne parut pas connaître ce nom. Puis elle lui toucha les pieds, ils étaient presque aussi durs que de la corne. « Non, » fit-elle avec tristesse, « ces pieds-là n'ont jamais porté de souliers. Mais tu ressembles tout à fait à mon Natou, et tu seras mon fils. » Mowgli éprouva un malaise, parce qu'il n'avait été jamais de sa vie sous un toit. Puis il se dit « À quoi bon être un homme si je ne les comprends pas? Je parlerai donc leur langue. » À l'heure du coucher, Mowgli ne voulait pas dormir emprisonné dans cette hutte qui ressemblait pour lui à une cage, et lorsqu'on ferma la porte, Mowgli sortit par la fenêtre. « Laisse-le, » dit le mari de Messua à sa femme. « Rappelle-toi qu'il n'a peut-être jamais dormi dans un lit. Si c'est notre fils, il ne s'enfuira pas. » Mowgli alla s'étendre sur l'herbe longue qui bordait le champ et s'endormit à la belle étoile. Pendant les 3 mois qui suivirent cette nuit, Mowgli ne passa guère la barrière du village, tant il travaillait à apprendre les coutumes des hommes. D'abord il porta un pagne, ce qui l'ennuyait horriblement. Ensuite il lui fallut apprendre ce que c'était que l'argent, à quoi il ne comprenait rien du tout, et le labourage, dont il ne voyait pas l'utilité. Les petits-enfants du village se moquaient souvent de lui et le mettaient en colère. La loi de la jungle lui avait heureusement appris à ne pas se fâcher. Mowgli n'avait aucune idée de la différence de caste entre un humain et un autre. Ainsi, il aidait tout le monde, même les individus de basse caste, ce qui choquait le prêtre. Le chef du village ordonna alors à Mowgli de travailler et de sortir avec les buffles pour les garder. Rien ne pouvait plaire davantage à Mowgli. Le soir même, il se dirigea vers le cercle de gens qui se réunissaient quotidiennement à l'ombre d'un grand figuier. Il y avait là le chef et le vieux Buldeo, le chasseur du village.
Les vieillards causaient très tard et racontaient d'étonnantes histoires de dieux, d'hommes et de fantômes. Et Buldeo en rapportait de plus étonnantes encore sur les habitudes des bêtes dans la jungle jusqu'à faire peur aux enfants. Buldeo raconta maintenant comment le tigre qui avait enlevé le fils de Messua était un tigre fantôme habité par l'âme d'un vieux brigand. « Je sais que c'est vrai, dit Buldeo, car Purun Das le brigand boitait, et le tigre dont je parle boite aussi, car les traces sont inégales. » « C'est vrai, approuvèrent tous les auditeurs. « Toutes ces histoires sont fausses, dit Mowgli. Ce tigre boite parce qu'il est né boiteux. Buldeo ne dit rien de vrai sur la jungle. » Tout le monde ouvrit alors de grands yeux vers Mowgli. Buldeo était offensé. « Oh, le gamin de la jungle parle et fait le malin, » dit Buldeo après un long silence. « Tu ferais mieux de te taire quand tes aînés discutent. » Buldeo était en colère devant l'impertinence de Mowgli. Ce dernier se leva pour partir. « Il est grand temps que ce garçon aille garder les troupeaux, » dit le chef du village.